Le pouvoir exécutif n'entend aucunement s'inscrire dans la démarche initiée par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en ce qui concerne la possibilité pour le CSPJ de rappeler ses 3 représentants au Conseil électoral permanent. C'est ce qu'a annoncé le président de la République, Michel Martelly, qui a fait remarquer que ni le CSPJ ni le pouvoir exécutif n'a de pouvoir sur leurs représentants au Conseil électoral permanent. M. Martelly a indiqué qu'il revient aux membres du CSPJ de trouver une meilleure formule en ce qui concerne ce dossier. Peut-être que vous avez fait un travail, peut-être que vous avez choisi des gens qu'on est, si ce n'est pas le même monde qu'il a, peut-être que en tant que monde qui t'est voyé premièrement, peut-être que vous avez demandé de démissionner une fois que vous avez c'est pas même nom qui sorti, peut-être que vous arrivé à un consensus comme ça. Ouais. C'est même moi-même, je n'ai pas de pouvoir sur 3 membres que je nommé déjà. Quand si tu as un problème et que je voulais avancer, je suis obligé peut-être de demander démissionner, pas sous la force encore. Ce n'est pas la veille, vu qu'on connaît, bon, on essaie de ranger les là, il s'agit d'Haïti. Ouais, là, ça peut-être, je vais démissionner, je vais agir moi-même. Mais ni CSPJ, ni exécutif, là, nous n'avons pas de pouvoir sur 6 personnes qui sont déjà installés dans le Conseil électoral permanent. Rappelons que le Conseil vient d'adopter une nouvelle résolution dans laquelle il va revoir le processus de désignation de ces 3 représentants. Par ailleurs, le président de la République estime que les mouvements de protestation enregistrés ces derniers jours dans quelques villes de province sont justes et légitimes. Il s'est dit conscient du taux élevé de chômage et de précarité dans laquelle vit une majorité d'Haïtiens et promet de travailler afin de résoudre certains problèmes. Dans le cas du Cap, ils ont exploité une affaire de terrain, ils ont dit qu'ils vont écraser les gens. Et le peuple n'est pas content, donc le peuple est sorti pour manifester. Mélangé à peut-être frustration des gens qui pensent que tu as un job déjà, ou bien la rentrée, ils ne pas qui j'ai un bagage, ou bien assainissement qui a fait et puis ils n'ont pas considéré qu'il y a une série de gens et peut-être ils manifesté. Mais pendant la manifestation, mais soulèvement, nous sommes des gens qui ne pas changer train de vie. Samedi soir, 10h du soir, président à tennis, Fort Saint-Clair. À petit football à la population. Donc, nous avons mis la population. Pas de propos malsains. Je crois que tout pays a une bonne volonté, le gouvernement a la mort. Tout pays a que nous penchons sur le problème. Tout pays a que nous voulons. Si nous avons une baguette magique, ça peut pas nous avons le nom. Mais ce n'est pas facile. Et au contraire, j'ai l'impression que que nous voulons là, des fois, nous faisons manifestation pour nous cavouiner. Et m'a dit passer à travers élu la plus bon parce que trop rumeurs qui prennent dans ce sens ça pas encourager les gens à venir investir dans le pays. Nous avons le Nord qui très bientôt pour inaugurer officiellement Caracol pour un aéroport qui a fait pour venir à l'aéroport international, aéroport et au Cap Haïtien. Ça seulement, aéroport seulement Cap international. Quand ça veut dire? Ça veut dire que désormais, American Airlines, Spirit, Delta, qui ont descendu au Cap directement, c'est création d'emploi. C'est touristes qui viennent dans la zone. C'est plus de gens qui vont employer dans l'aéroport. Et pas qu'à la cap inaugurée. Ça veut dire que c'est un pile millier de jobs qui vont le créer. Je ne peux pas le dire dès que l'inauguré. Donc, même le bagaille dû avancer ou fait. Je connais que malheureusement, c'est vous si vous dites que vous avez un problème d'électricité au Cap. Au Cap, pas au courant que nous décrétons l'état d'urgence, nous voulons mettre courant dans tout le pays. Malheureusement, c'est bon baguette magique encore. Si le réseau est détérioré, si l'appareil c'est qu'on a tombé en panne parce que vous êtes trop ancien, si vous n'avez pas occupé longtemps, et ça va nous prendre, ça prend du temps pour nous faire. Ça demande une bonne réflexion. Donc, temps, ça demande l'argent, moyen, et puis ça demande qu'on ait une mise en place là qui prend l'autre temps encore. Surtout que je me dis ça, c'est pas en 2012 pour le peuple a réclamé courant, il était de courant déjà. On seul bagage m'a demandé population, patience, parce que c'est la mauvaise foi, ni c'est pas négligence qui fait que yo pas vraiment ça chercher. Notons que le chef de l'État doit se rendre ce mardi à New York, où il doit intervenir à la 67e Assemblée générale des Nations unies.
Le commissaire Will Dimanche se dit confiant concernant la fluidité de la circulation à la rentrée des classes. Il rappelle que plusieurs artères de la capitale sont en chantier, le dégagement des trottoirs, des arrêts de transport en commun ou des épaves qui occupaient la chaussée est en cours. Le directeur de la circulation et de la police routière, qui était invité à la rubrique Le Point de ce lundi, a fait remarquer que tout un ensemble de dispositions ont été prises à l'occasion de la rentrée scolaire. Le gagner et carcasse de véhicule, par exemple, sous chaussée, qui ça que l'y occasionné. Nous connaissons tout, circulation piétonne, c'est pour circulation liée. Et nous débarrasser certains trottoirs, par exemple, à proximité de établissements scolaires, nous libérer trottoirs, gagner des stations anarchiques, station motocyclette, qu'on est problématique motocyclette là, station tap par exemple, haïtien pour qu'on ait, pour habituer pour ces panneaux intersection pour fond station. Moi-même, nous-mêmes au niveau service circulation, c'est goumé pour nous régulariser genre de bagaille ça. Gain comportement et passager, comportement chauffeur en tout, qui peut aller dans un magasin quelconque. Il tient à ce que c'est devant un magasin pour les paquets. Et il n'est pas tenu compte de majorité magasin au niveau de Pétionville, bien sûr, pas de parking. L'autre pas de parking, c'est obligé de s'acheter devant. Et magasin et propriétaire magasin autour, ils ont amusé, ils n'ont pas de parking, mais ils ont mis des piroulis sur tout le si client ça, c'est pas la qualité, la venir de paquet noir. Paquet, me fait appel à la conscience citoyenne pour changer le comportement parce que lorsqu'ils font un comportement exemplaire dans sous voie publique là, c'est pays à aider parce que l'investisseur rentré, le touriste rentré, c'est ta circulation li ouais, il dit ah m'konn tenir. Pas pigozi parce que yo pas sanctionné monsieur m'a fait moi-même non. Ouais, peut-être pas. Parce que leur ils vont de l'autre côté, ou bon comportement exemplaire. Leur étranger vient la caillou, les bons comportement exemplaire. Pour ça ou même ou la caillou ou pas de comportement ça. Je dis nous tous après pour une seule raison, Haïti. L'Association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti se plaint de la lenteur enregistrée dans l'exécution des travaux de réparation de certaines routes de la région métropolitaine à moins d'une semaine de la rentrée scolaire. Selon le président de l'APCH, Change Mehu, cette situation profite aux voleurs qui rançonnent chauffeurs et passagers au moment des embouteillages. Tout côté on vire dans le pays c'est bloqué, on pas besoin de pour l'école venir ouverte, pour gagner plus d'activité, côté nous une négligence de la part de l'État, faut que travaux publics ta faire une diligence pour nous comment être capable bailler parents élèves l'école qui pour aller là pour une satisfaction parce que dans 4 coins pays mes amis bah là pas qu'à faire comme ça parce que trop temps pour négo faire pour chaque petit bagage pour faire son paquet de temps c'est littérature négo marcher faire toute la journée c'est politique il y a des bagages qui pas mêler dans politique par exemple une machine qui fait trafic Carrefour pour journée un corps pour le faire le camper ça fait 3 heures de temps on fait 3 heures de temps pour monter là Carrefour et combat insécurité tout. C'est ça qui rend, par exemple, machine qui a fait provinciaux. Toute la journée, là, campé. Monsieur Yannick Barret descendra les âmes sur le bloc qui s'apprend toute la fouille tout le monde. Et qu'il y a les mêmes qu'on a accusé chauffeur pour le chauffeur lui-même les victimes. Tout le monde prend chauffeur. Mais pas le monde qui est victime dans le tour de chauffeur pour le chauffeur dans le bloc qui se lié. C'est pour difficulté, pas qu'à régler. Insécurité, toute la journée, on a perdu chauffeur, on a perdu monde dans le problème où tu bloqué comme ça. Par exemple, une machine qui a passé à toute vitesse, côté, on n'a pas le temps pour venir fouiller. Mais là, toute machine qui a passé, on fouille machine, on a après l'autre là. À quelques jours de la rentrée officielle des classes, certains parents affirment qu'ils ne sont toujours pas en mesure d'envoyer leur enfant à l'école faute de moyens. D'un autre côté, interrogés par Jacques Bourdeau, des directeurs d'école ont indiqué avoir pris les dispositions nécessaires afin d'accueillir les élèves le 1er octobre prochain. Lundi 1er octobre, ce sera la rentrée des classes. Presque la grande majorité des directeurs d'écoles privées de la capitale travaillent d'arrache-pied pour remettre à neuf leurs établissements scolaires. Ces responsables d'école déclarent qu'ils attendent avec impatience cette réouverture. Je suis en train de mettre les dernières mains. Pour lundi, c'est sûr, nous sommes prêts. Nous étions prêts pour le 3 septembre. Nous avons perdu un mois de travail, mais nous étions prêts pour le 3 septembre.
Cependant, ce directeur, qui est à la tête d'une institution très réputée, explique que ce retard a de graves conséquences sur le fonctionnement de son établissement. Parce qu'il y a des enfants qui étaient partis en vacances et quand les parents voient l'instabilité du système haïtien, ils ont préféré laisser les enfants à l'extérieur. Et nous avons aussi un pourcentage de parents qui a constaté que les écoles étrangères avaient le droit de fonctionner, ont le droit de fonctionner, tandis que les écoles haïtiennes non. Il y a des parents qui ont déplacé leurs enfants. Par contre, du côté de certains parents, la situation économique à laquelle ils se trouvent confrontés rend cette réouverture difficile. Jusqu'à présent, beaucoup clair, obligé ou pas arrêter net. Non, beaucoup rien du tout. Bon, si je prends je quitter avec direction, ça veut dire que pour le moment, c'est normal. L'école là, il faut comprendre, ça veut dire qu'il est obligé qu'on c'est pas le droit à l'école là. Comme élève là, élève l'école là, ça veut dire que pour continuer comme élève là ou même pour organiser. Mais à moins d'une semaine de la rentrée scolaire, les marchands occupent toujours les trottoirs et la plupart des rues sont encore en chantier. Le gouvernement veut régulariser le fonctionnement des porteurs, communément appelés REDCap, au niveau de l'aéroport international Toussaint-Louverture. C'est ce qu'a indiqué le secrétaire d'État à la sécurité publique Réginald Delva. Selon lui, de nombreuses plaintes ont été portées contre ces bagagistes. Le gouvernement n'entend rien négliger sur le plan sécuritaire. En ce sens, la secrétariat d'État à la sécurité publique a pris des dispositions pour régulariser le fonctionnement des bagagistes à l'aéroport international Toussaint-Louverture. Plus question pour les REDCap d'évoluer dans l'anonymat, explique Réginald Delva. C'est un secteur extrêmement important, d'ailleurs c'est l'aéroport international qui porte d'entrée et investisseurs, diaspora, touristes, visiteurs, etc. Et puis voilà que, autant de souvent, que vraiment, en pile, on a plein de comportements REDCap à l'aéroport. Non seulement ça, en pile, le secteur pointé du doigt, dans des cas quand même de crimes qui commettent, il y a des gens qui même jouent que c'est depuis l'aéroport que ils ont pointé du doigt par rapport à des gens qui ont porté mallette pour l'IA. Donc, et c'est ça que le criminel a profité, depuis un secteur désorganisé, il a profité infiltré. Nous ne voulons pas stigmatiser, nous voulons montrer que nous reconnaissons l'importance et nous sommes faits pour nous identifier pour éviter que justement individus mal intentionnés pas infiltrés. Le processus d'identification étant lancé à partir de ce lundi, 60 bagagistes ont pour le moment déjà répondu à l'appel. Pour le secrétaire d'État à la sécurité publique Réginald Delva, c'est un grand pas qui a été franchi. On peut être capable d'étonner que c'est finalement que l'effort ça a fait, mais c'est ça qui peut permettre que nous ayons de meilleurs contrôles. Donc nous avons un groupe de 30 qui est quand même pour permettre que nous ayons un meilleur contrôle de secteur ça. Donc nous gagnons une fiche signalétique qui peut aller que bureau à Bayo, bureau de sécurité publique là Bayo, pour que vous mettez toute information et de eux-mêmes, photos, etc. Donc il peut permettre que nous connaissions exactement mais combien REDCap qui gagne, et mais qui moun yoye, mais qui boyorité, et mais qui moun qui référence. La prochaine étape consistera à organiser une séance de formation à l'intention des bagagistes, indique le secrétaire d'État à la sécurité publique, qui dit attendre un meilleur comportement de leur part.